1, 1, moins 2, 1. 3, 3, moins 6, 3. Moins 2, 4, moins 2. Donc on a nos trois équations. 1, 2 et 3. Ça, ce sont nos trois plans. Alors, avec notre méthode de Gauss, rappelez-vous, bang, ça ne tombera pas plus bas. On va mettre nos zéros ici. 1, 1, moins 2, 1. La 1, je la recopie. Je veux un 0 là. Qu'est-ce que je dois faire pour avoir un 0 ici? 3 fois la 1, moins la 2. 3 fois la 1, moins la 2. Ça me fait 0. Moins 6, moins 6, ça me fait 0. 3 moins 3, ça me fait 0. Ah, qu'est-ce que vous remarquez? Ah, ben ceci, c'est plus un plan. Hein. Donc c'est que ces deux plans-là sont les mêmes déjà. Alors le suivant, si je veux avoir mon 0 ici, ben, je fais 2 fois la 1. 2 fois la 1, ça me fait 2, plus la 3. Et donc ça vous fait 2 moins 2, 0. 2 moins 2, 0. Moins 4 plus 4, 0. Et 2 moins 2, 0. Ah ben pareil, en fait, qu'est-ce qu'on a ici quand on a deux lignes de 0? Qu'est-ce qu'on a? Ça veut dire qu'on n'a plus qu'une seule équation, d'accord? Donc vous avez une équation pour combien d'inconnus? Ben, vous avez 3 inconnus. Et donc, si vous avez une équation, 3 inconnus, on dira quoi? Ben, on dira que le système est doublement indéterminé. Et qu'est-ce que ça veut dire doublement? Ben, ça veut dire qu'il y a deux inconnus à laquelle vous allez devoir donner une valeur. Allons-y. Si j'ai deux inconnus auxquels je dois donner une valeur, ben, j'avais remplacé K quand c'était une. Maintenant, je peux mettre n'importe quelle lettre. Hein, n'importe lesquelles, ça c'est important. Moi, je vais mettre R et S. Donc, je vais dire que Z égale par exemple à R, que Y est égal à S. D'accord? Donc, j'ai deux inconnus à laquelle j'ai donné une valeur. Je précise quand même donc où R et S appartiennent au réel. Et donc, je reviens ici dans mon équation 1. Je peux écrire donc que X plus Y moins 2Z égale à 1. Alors, pour écrire ma solution, solution, c'est toujours mon ensemble. Et dedans, qu'est-ce que j'ai? Alors, X, bah, pour l'abscisse, vous allez isoler le X. Donc, ça vous fait 1 moins Y plus 2Z. Mais, attention, on va tout simplement faire partir ceci. Donc, ceci. On va remplacer Y et Z par nos paramètres. Donc, on va dire que X plus S moins 2R égale à 1. Celle-là, on les avait. Donc, j'isole mon X. Le X, c'est 1 moins S plus 2R. Mon Y, c'est S. Mon Z, c'est R. Tel que R et S appartiennent au réel. Et donc, voici la solution de mon système 3×3. Alors, géométriquement, qu'est-ce que c'est? On a vu tous les cas. On a vu tous les cas, pensez bien à cette synthèse. Hein. Donc on avait la solution unique, on avait le livre, la droite, on avait tous les impossibles, hein, avec les tentes, les étagères, et il restait le doublement indéterminé. Le doublement indéterminé, mais si vous remarquez, en fait, ces équations sont toutes les mêmes, en fait. Celle-ci, c'est 3 fois le même plan. Vous avez 3 plans qui sont confondus. Donc la solution, c'est 3 plans confondus. Ce n'est pas 3 épaisseurs de livre l'une sur l'autre. Hein. C'est vraiment, il faut s'imaginer que c'est un seul. D'accord? Alors, donc si vous voyez ceci, ceci, c'est quoi pour vous ça? Puisque c'est la solution. On l'avait déjà vu dans la droite, c'était une droite. Mais ceci, c'est quoi? Ben ça, c'est un plan. Hein. Donc c'est une solution indéterminée. C'est indéterminé.
Mais c'est ce qu'on appelle, ce sont en fait, est-ce que vous reconnaissez que ce sont les équations paramétriques d'un plan? On va vous le montrer que ce soit les équations paramétriques d'un plan. Mais on peut par exemple très bien donner des valeurs. On pourrait très bien dire si S vaut ceci, que R vaut ça, que vaut par exemple X. J'invente, hein, inventons des valeurs pour voir tout ça, que c'est bon, c'est indéterminé, c'est-à-dire qu'il y a une infinité de solutions. Hein. Si S vaut 0, si R vaut 0, alors si S vaut 0, et R, on peut lui donner par exemple 1 comme valeur. Que vaudra X? 1 moins 0. 1 plus 2, ça nous fait 3. Donc X, ce sera 3. Et donc ceci, ce sera quel point? Ce sera le point 3, 0 et 1. Ça, c'est un exemple de point. Si maintenant je fais S vaut 1, que vaut X? Alors, 1 moins 1, 0, plus 2, ça fait 0. Donc lui, ça vaudra 0. Donc ici, vous aurez 0, S 1, et votre Z 0. Ça, tout ça. Donc vous pouvez trouver une infinité de points qui appartiennent donc à ce plan. Hein. Il y a vraiment une infinité de plans, de points qui sont ici dans ce plan. Alors, quand je disais que ceci, c'est les équations paramétriques d'un plan, est-ce que vous le voyez bien? Pour vous montrer comment on peut le voir, rappelez-vous les équations paramétriques d'un plan. X, Y, Z. Donc X, c'est 1 moins S plus 2R. Y, c'est S. Z, c'est R. Et donc, ceci, est-ce que vous reconnaissez plus clairement les équations paramétriques d'un plan? On avait bien vu que c'était les équations paramétriques d'un plan, hein, ceci. OK? Alors, on a fait plein d'exercices avant où, à partir donc, des équations paramétriques d'un plan, on cherchait l'équation cartésienne. Rappelez-vous, on utilisait deux méthodes. Il fallait éliminer les paramètres. Éliminer les paramètres. On devait les tuer, on devait les buter, les R et les S. On avait aussi Sarus qu'on pouvait faire, tout à fait. Maintenant, ici, celui-là, il est vraiment très facile. Hein. Comment je peux faire pour éliminer les paramètres? Pour éliminer les paramètres, je remplace tout simplement. Donc, si je cherche maintenant, c'est quoi l'équation cartésienne hein, au singulier de ce plan? Puisque ça, c'est les équations paramétriques du plan. Si je veux, c'est comme si je fais une vérif ici. Hein. Je vais appeler ça vérif. C'est que ça, c'est vraiment un moyen de comprendre que la boucle. Regardez, qu'est-ce que vous pouvez dire? L'équation cartésienne au singulier de votre plan, ce sera quoi? Eh bien, ce sera x égale 1 moins s, vous pouvez remplacer par y, plus 2r, vous pouvez remplacer r par z. Et donc, vous avez éliminé les paramètres. Vous êtes tranquille. On remet ça juste correctement. Donc, c'est x plus y moins 2z moins 1 égale à 0. Et là, vous avez votre équation cartésienne du plan. D'accord? Et pourquoi je dis vérification? Mais qu'est-ce qu'on avait ici au départ? 1, 1, moins 2, et le 1 qui est juste celui-là. Et donc ça et ça, c'est bien la même chose. D'accord? Alors géométriquement, vous répondez, géométriquement, vous dites donc que c'est trois plans confondus. Et vous pouvez dessiner ces trois plans confondus. Si par exemple ceci c'est le plan 1, le plan 2, le plan 3, eh bien on est d'accord que sur le dessin, ceci c'est mon plan 1 qui est égal à mon plan 2 qui est égal à mon plan 3. Et on a donc nos trois plans confondus. J'insiste là-dessus parce que ça paraît tout facile. On a deux lignes de 0, ok, les trois plans sont confondus. Mais après, quand on arrive à une solution comme ça, il y a des gens qui ne voient pas en fait que ceci, dans notre solution, on la voit, on voit notre plan. Notre plan, il est là. Et ça, c'est les équations paramétriques du plan. Et une fois que j'ai les équations paramétriques,
Dans les vidéos précédentes, on a appris à trouver l'équation cartésienne d'un plan. Et c'est fait, quoi. D'accord? Je vous laisse encore un petit exercice pour vous entraîner. Bien, bon travail.